Tout le monde, on est super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. On va vous parler de comment tenir vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission. Ça vous parlera, vous êtes la clé de 2024. Avec Sabrina, on vous souhaite nos meilleurs vœux pour cette année. Et qui dit nouvelle année dit résolution, n'est-ce pas? Eh oui, les nouvelles résolutions. Alors, on tenait à vous faire cette émission avec Araxi pour justement vous aider dans vos nouvelles résolutions. Parce que sans doute que ça vous arrive à vous, ça nous est arrivé à nous également de nous dire, tiens, nouvelle année, trop bien, je vais faire ça, 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 ça. Et au final, on ne tient pas ces résolutions et on arrive en fin d'année de l'autre année et on se dit, mince alors, ben, je n'ai pas tenu mes résolutions, ben, cette année, allez hop, je vais refaire ça. Et puis ben, on arrive dans un cycle où effectivement, on ne tient pas nos résolutions, où on en tient très, 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 très peu. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce genre d'énergie? Qu'est-ce qui fait qu'on ne tient pas nos résolutions? Eh bien, très souvent, c'est parce que on ne se fixe pas des choses concrètes. Par exemple, on va se dire, je vais arrêter de fumer. Tiens, en 2024, trop bien, je vais arrêter de fumer. D'accord, ok. Je vais arrêter de fumer. Ok. Et puis, finalement, on arrive en nouvelle année, et puis, oh, bah non, on n'a pas arrêté de fumer. Alors, pourquoi en fait ça ne fonctionne pas? Parce que je vais arrêter de fumer, c'est trop vague, c'est trop flou. C'est comme si que vous lancez, je ne sais pas moi, une bouteille à la mer, et puis hop, elle vague, et puis elle divague, et puis elle divague, et puis elle divague, et puis elle divague, et puis on ne sait pas où elle va. Donc, en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on ne tient pas nos résolutions, c'est parce qu'en fait, l'objectif n'est pas spécifique. On ne tient pas nos résolutions aussi parce que notre objectif n'est pas mesurable dans le temps. C'est-à-dire que je vais prendre un autre exemple que d'arrêter de fumer. Tiens, j'ai envie d'ouvrir mon activité de thérapeute. OK. Ou d'ouvrir une activité. OK. J'ai envie d'ouvrir mon entreprise. OK. D'accord. J'ai envie d'ouvrir mon entreprise quand? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Dans 20 ans? Si vous mettez un objectif si vous donnez des objectifs qui sont beaucoup trop loin, ça fonctionne pas non plus. En fait, il faut que vous mettiez des objectifs mesurables dans le temps. C'est-à-dire que, OK, j'ai un objectif, c'est d'ouvrir mon cabinet dans 1 an. Si vous vous dites, oh, dans 5 ans, j'ai envie d'ouvrir mon cabinet, mais on ne sait pas ce qui va se passer entre les ans, en fait. Enfin, 5 ans, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Vous pouvez vous mettre des objectifs to-do list de vie. Tiens, j'ai un objectif, c'est, je ne sais pas, moi, de faire le Tour de France. OK, mais ça, c'est un objectif de to-do list de vie, mais pas un objectif de bonne résolution de la nouvelle année, parce que c'est trop loin, en fait. Donc, je veux ouvrir mon cabinet, OK, je veux le mettre, OK, dans 1 an, je veux ouvrir mon cabinet de thérapeute. OK, j'ai posé quelque chose de mesurable dans le temps. On ne tient pas ses objectifs parce que bah, c'est pas atteignable pour nous. Bah ouais, c'est pas atteignable parce que ben, je vais arrêter de fumer, mais je mets rien en place pour ça, en fait. Est-ce que c'est réellement atteignable pour moi? Tu veux Hmm. rebondir, Raxi? Ouais, est-ce que après il n'y a pas une part de volonté aussi? Enfin, je dis ça par rapport, par exemple, moi je suis bon bah, j'aime la salle de sport, je suis abonnée depuis des années et chaque année au mois de janvier, c'est la ruée parce que tous les gens, enfin beaucoup de personnes en tout cas, prennent la résolution de faire du sport et ils choisissent bah, la salle de sport. Et puis déjà fin janvier, il commence déjà à y avoir moins de monde, hein. Puis février, c'est bon. C'est bon, la salle reprend un peu l'équilibre en fait. Et c'est comme ça chaque année. Donc, Ouais, qu'est-ce que tu en penses? bah là, je me dis: «OK, si c'est pas spécifique, tiens, je vais aller faire du sport».
oh ouais, je vais aller faire du sport euh, parce que j'ai envie d'être en meilleure forme, parce que j'ai envie de maigrir, parce que la société, elle dit que c'est bien de faire du sport, en fait. Voilà. Donc c'est flou. Je le fais, mais c'est pas spécifique, en fait. Je me suis pas réellement donné un objectif spécifique. Ok. Janvier 2024. Déjà, c'est se poser la question pourquoi j'attends janvier 2024 pour pouvoir aller m'inscrire à la salle de sport. Qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas fait avant? Qu'est-ce qui fait que j'attends janvier 2024 pour me donner cette bonne résolution? Alors, je vous rassure, ça fait partie de la conscience collective. Hein, c'est quelque chose... Vous n'êtes pas seul. Ça fait partie de la conscience collective. Hein. Il y a un truc là-dedans, c'est incroyable, quoi. Ouais. Mais voilà, on vous fait cette émission pour vous expliquer. Je vous rassure aussi, on est aussi passé par là. Enfin, Oh c'est pour oui. ça qu'on peut, on peut vous transmettre les choses aujourd'hui. Donc c'est pour ça, il y a une ruée parce que les choses sont tellement floues en fait et il n'y a pas de réel, enfin il y a une ruée parce que c'est waouh, c'est la nouvelle année, ça fait partie de la conscience collective, il y a une motivation, mais ça s'estompe parce qu'on n'a pas réellement mis quelque chose de spécifique derrière. Pourquoi je vais faire du sport réellement? Est-ce que je le fais pour moi? Oui, pourquoi? Parce que je vais être en meilleure santé. Ça veut dire quoi être en meilleure santé? Bah, je manque de cardio en fait. Ok, bah, je me mets l'objectif en 3 mois de reprendre mon cardio. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir reprendre du cardio? Ok, j'ai besoin d'aller courir sur un tapis à la salle de sport. Mais combien de temps par semaine? Je vais y aller 5 heures par semaine. Est-ce que c'est atteignable pour vous? Est-ce que y aller 5 heures par semaine, c'est réellement atteignable pour vous? Ou alors y aller juste pour le moment? 1 heure par semaine, 30 minutes par semaine. Mm. Est-ce que ça, c'est atteignable pour vous? C'est surtout ça. Parce que si vous vous dites, je vais y aller 5 heures, mais laissez tomber, à part que si vous êtes un professionnel et que ça fait des années que vous êtes dans le sport et que c'est votre vie, et puis que voilà, vous communiquez là-dessus. Mais si ce n'est pas le cas, je vous assure, 5 heures par semaine, vous allez tenir 3 semaines. Hein. Puis après, piou. Alors là, je vous le dis, moi, euh, comment on dit ça? True story, parce que je suis passée par là. Je me suis dit, non, mais trop bien et tout, je vais y aller, tac, tac. Et puis, je faisais effectivement 4 à 5 séances par semaine, je vous assure. Alors, moi, j'ai tenu plus longtemps que 3 semaines, mais au bout de 3 mois, j'étais out, en fait. J'étais out parce que je me suis mis un objectif qui n'était pas atteignable pour moi. Alors que si aujourd'hui, je me donne le matin de faire juste 30 minutes de sport qui me conviennent à moi, et ben ça, c'est quelque chose que je peux régulariser dans le temps. Et puis, s'il y a des jours, c'est 15 minutes. Voilà, je me donne l'objectif de faire voilà, entre 15 et 30 minutes par jour. Ça, c'est atteignable. Dis-moi. Ouais, j'ai envie d'insister sur ce que tu as dit qui me convienne à moi. Par exemple, moi, la salle de sport, j'adore. Mais il y en a plein qui n'adorent pas. Et juste pour rentrer dans le moule, on va se dire, non, mais c'est bien ce que la salle de sport propose, c'est bien. En fait, non, c'est important que vous choisissiez une activité qui vous convienne à vous. Donc là, on parle du sport, mais ça peut être toutes vos Ah non. résolutions. Et on va rejoindre ce qu'on a déjà dit précédemment. Prenez le temps réaliste pour atteindre votre objectif. Ne vous jugez pas. Si vous manquez une séance ou si vous fumez une cigarette là, parce que voilà, vous avez craqué, et ben, vous avez fumé, puis voilà, c'est pas grave, on continue, on continue. Enfin voilà, autorisez-vous et continuez. Ne changez pas d'avis, ne laissez pas ces barrières se poser là parce qu'elles vont vraiment venir vous oppresser. Accueillez tout ce qui va venir, acceptez, c'est fait, c'est du passé, on ne revient pas sur le passé, on continue. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis parce que ça évite aussi de s'autocritiquer, de se juger. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez dans cette énergie-là, euh, là, limite, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est OK, j'ai pas atteint mon objectif que je m'étais fixé. Bon, je me juge, je m'autocritique. Du coup, vous êtes dans une énergie très basse. Du coup, votre objectif, pour le reprendre, ça va être compliqué. Et en fait, vous allez tourner comme ça. Et puis, hop là, il y a un regain de fin d'année, de début d'année qui est. Wouhou, on est reparti! Non, c'est hyper important là, ce que tu dis. Et ça me fait rebondir aussi sur
quelque chose qui soit réalisable pour vous, Mm. atteignable, mais aussi réalisable. Euh, je- Par exemple, je vais arrêter de fumer. Est-ce que pour moi, arrêter de fumer d'un coup, c'est réalisable? Parce que vous allez entendre beaucoup de gens, moi j'ai encore la dernière fois, j'ai vu ça sur les réseaux, des gens qui affirment qu'il faut absolument arrêter d'un coup, sinon ça ne fonctionne pas. Ben, moi je vais vous dire faux, faux, parce que mon exemple concret, c'est moi-même. J'ai pas arrêté d'un coup, j'ai arrêté au fur et à mesure. J'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai diminué, j'ai mis des astuces en place, des astuces que ce soit énergétiques. Enfin, et aujourd'hui, effectivement, je ne reprendrai plus, ça c'est clair. Il faudrait que voilà, j'ai 90 ans et que je me dise oh, oh, avant de mourir, mais et encore, je pense pas que j'aurais cette envie-là, mais enfin, c'est quelque chose que je ne referai plus. Mais j'ai pas arrêté comme ça tout d'un coup. Donc, faites des choses qui soient réalisables pour vous. C'est Mm. hyper important. Et Ouais. quand vous vous dites, je vais arrêter de fumer, c'est pas, vous voyez, un objectif, peut-être que sans doute des gens qui nous regardent vont connaître, mais c'est ce qu'on appelle en coaching le SMART. Donc, il faut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ben, un objectif SMART pour arrêter de fumer, c'est OK. Mon objectif de cette année 2024, je veux arrêter de fumer pour, à la fin du mois, janvier 2024, je veux arrêter de fumer. Je veux arrêter de fumer. Je sais que arrêter d'un coup, c'est pas OK pour moi. OK. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir arrêter de fumer? Eh bien, peut-être que je vais me faire des auto-hypnoses. Ou peut-être que je vais prendre rendez-vous avec un bioénergéticien. Ou peut-être, ou une bioénergéticienne. Ou peut-être que je vais prendre rendez-vous avec un coach. Je vais regarder sur Internet des articles, je vais lire un livre, voilà. Mais je vais mettre plein de petites choses en place qui vont faire que cet objectif-là, je vais pouvoir l'atteindre. Voyez? C'est dans votre objectif, c'est de mettre des petits pas, de micro-succès qui vont faire que vous allez atteindre votre objectif, en fait. Mm. Et quand vous mettez des choses, quand vous planifiez aussi vos choses en vous disant, OK, parce que c'est pas le tout de dire, bon, bah, je vais prendre rendez-vous avec un hypnothérapeute ou avec un bioénergéticien. Non, c'est, OK, jeudi 18 janvier, je ne sais pas si on tombe un 18, hein, mais jeudi 18 janvier 2024, je, je prends rendez-vous avec un hypnose, paf, paf, un bioénergéticien, enfin, je prends rendez-vous, tac, tac, tac. Parce que je sais que tout seul, j'y arrive pas. Spécifique, ça. OK. Donc, je vais faire des choses réalisables pour moi. OK, bah, je vais me faire aider. OK, tac, tac, tac. Je prends rendez-vous. Bam, j'ai posé le truc, j'ai planifié mon action, je l'ai mise en place. Ouais. Et je Et quand vous m'autorise. sortez, Vas-y. ouais, ouais. J'allais juste dire, quand vous sortez de là, parce que je vais arrêter de fumer. Là, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans votre, vous êtes, comment on dit ça, dans votre imaginaire, il n'y a pas, il y a rien de concret, il n'y a rien de matériel. Je suis là-dedans. Quand vous posez les choses, quand vous mettez votre petite action en place dans la matérialité, vous prenez votre rendez-vous, vous avez posé quelque chose dans la matérialité. Et là, c'est concret. Oui, Oui, tu voulais ce dire? que je voulais dire, c'est n'hésitez pas à vous autoriser à, à demander de l'aide, en fait. C'est OK. C'est, parfois, c'est catégorisé comme t'es pas assez fort, pourquoi tu as besoin de quelqu'un, etc. Moi, je l'ai fait sans personne, mais chacun son rythme, chacun ses besoins. Et c'est génial d'avoir de l'aide, que ce soit un bioénergéticien ou un addictologue, enfin, peu importe. Mais au moins, vous êtes suivi et vous savez que vous allez sûrement conscientiser, comprendre pourquoi pendant tout ce temps vous n'avez pas fait de sport, pourquoi pendant tout ce temps vous avez fumé, pourquoi pendant tout ce temps bah, vous mangez autant ou pourquoi, enfin voilà, pourquoi ça en fait. Et Mhm. rien que de conscientiser pourquoi,
mais ça va tellement apaiser votre envie à ce moment-là de n'importe quoi que, que ça va se faire beaucoup plus facilement, de manière plus fluide et plus naturelle et moins contraignante. Mm. Ouais. C'est important ça de ne pas se dire je peux tout faire tout seul parce que bah, votre objectif, vous allez le remettre à l'année prochaine. Oui. À un moment donné, c'est aussi faire preuve d'humilité avec soi-même. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont le driver soit fort, soit fort, soit fort, mais à un moment donné, on est humain, hein, et de se faire aider, c'est se respecter aussi en fait. Mm. Oui, tout à fait. Et puis, alors tout à l'heure, on disait euh, euh, c'est OK si on n'y arrive pas, et c'est OK aussi de célébrer ces petites victoires. Mhm. C'est-à-dire que si vous avez été, voilà, je me suis mis l'objectif d'aller au sport 1 heure par semaine, et puis finalement, cette semaine, j'y étais que 30 minutes, mais j'y étais quand même. Bah, célébrer ça. Mhm. Ou bah, je m'étais dit que 30 minutes tous les jours, et finalement, je fais que 15. Bah, célébrer. Célébrer. Enfin, célébrer, prenez pas une coupe de champagne, hein, mais soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Sinon, vous risquez de finir alcoolique. Ouh, trop bien, j'ai réussi. Finalement, fin d'année, Araxi Sabrina, alors ça n'a pas du tout marché ce que tu as essayé. Ma résolution 2025, c'est d'arrêter l'alcool. Non, non, mais chaque petit pas que vous allez faire vers votre... Ça t'a mis à fou rire du coup. Oui. Désolée. Chaque petit pas que vous allez faire vers votre objectif, euh, c'est une petite victoire. Si par exemple vous vous dites j'ai envie de perdre, voilà, fin mars, il faut que j'ai perdu mes 6 kilos fin mars. Donc là, on est sur un truc voilà, atteignable, spécifique, on est dans le temps. OK. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir justement perdre ces 6 kilos? Je prends mon rendez-vous avec un nutritionniste. OK. Waouh, première semaine, je perds 1 kilo. Mais trop bien, quoi. Soyez fiers de vous. Chaque petit pas, c'est une victoire vers votre objectif. Et ce qui est super important aussi, ça va être de garder votre motivation, en fait. Euh, on peut avoir des baisses de motivation, et c'est OK. L'important, en fait, c'est d'être constant dans votre objectif. Par exemple, si vous voulez ouvrir bah, votre entreprise, eh bien, c'est d'être constant dans les petits objectifs que vous vous êtes fixés, en fait. Voyez, soyez constant parce que, enfin, il y a une expression qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Alors attention, c'est pas je reste dans mon canapé et puis j'attends que ça descende du ciel, hein. Non, c'est non mais c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que je vais moi m'aider à atteindre mes objectifs. Je vais me lever du canapé et je vais mettre les petits pas en place pour atteindre mon objectif. Et vous allez voir que, parce qu'on est aussi bioénergéticienne, donc on ne peut pas passer ce volet-là, enfin moi en tout cas je ne peux pas, parce que pour moi tout est lié. Mais à partir du moment où vous allez mettre vos petits pas en place, parfois c'est long, oui, parfois c'est long, mais je vous assure que les énergies s'ouvrent à vous parce que vous envoyez ce message de c'est ça que je veux faire. Je veux réellement arrêter de fumer. Donc, vous voyez tous les petits pas que je mets en place. Vous envoyez ça à votre énergie, à l'univers, à votre vous-même, en fait. Et à un moment donné, votre objectif, vous allez l'atteindre. Donc, soyez constant. Oui, ce que vous pouvez faire aussi pour être dans la constance, c'est vous rappeler pourquoi vous avez voulu prendre cette résolution. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu prendre cette résolution? Et ben moi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé, je sais pas, de jouer du piano. Depuis que je suis enfant, c'est mon rêve. Et ben on y va, on commence. Et puis on se rappelle quand vous avez un moment où vous avez raté votre entraînement ou répétition ou que sais-je,
Rappelez-vous de ces moments où vous avez eu envie, où vous étiez, dans cette situation où vous rêviez d'avoir ce cours de piano, de jouer à ça, enfin et là, ça va vous aider à vous dire: «Mais oui, je vais pas gâcher mon temps, je vais le faire» et ou alors, je ne sais pas si votre objectif, c'est de perdre du poids, bah, rappelez-vous, cette situation où vous rentriez les courses à la maison et vous avez vraiment peiné. C'était dur, c'était physiquement, compliqué pour vous de rentrer tous ces packs d'eau à la maison et là, vous vous êtes dit: «C'est bon, je me reprends en main». Bah, rappelez-vous, raccrochez-vous à ces moments qui vous ont fait prendre ces initiatives. Ça va vous redonner un regain d'énergie, un regain de motivation et c'est reparti, vous avez repris de l'élan. Ouais. Et je rebondirais sur, les échecs, c'est OK aussi. Si, vous vous dites, «Tiens, je devais aller à la salle de sport cette semaine et finalement j'y ai pas été», faut pas vous punir en ne mangeant pas, en fait. Donc c'est OK. On est enfin, on échoue tous à un moment donné. Ça fait partie de la vie et c'est le fait je vais y arriver. Le fait de faire des erreurs, qui font que, on apprend, en fait. Donc, c'est pas, se culpabiliser: «Oh là là, j'aurais voulu faire ça, puis finalement je l'ai pas fait» et puis là on se culpabilise. C'est OK les échecs. Vous avez le droit d'échouer. On Mmh. échoue tous à un moment donné. Il y a personne dans le monde entier qui à un moment donné n'est pas tombé et puis s'est relevé. Tout le monde. Ça fait partie de l'humanité. C'est ça et en fait, on perçoit les échecs comme quelque chose de très lourd et négatif, mais en réalité, c'est des très beaux cadeaux que l'univers nous fait. Faire un échec, c'est une, opportunité de comprendre qu'est-ce qu'on doit changer pour que ça fonctionne et une Ouais. fois que vous avez mis cette nouvelle façon de fonctionner en place, votre probabilité d'échouer, elle va réduire, voire Mmh. disparaître au fur et à mesure. Donc je vous dis ça très facilement et je suis moi-même dans la situation actuellement. Je vous le dis en souriant. C'est vrai que c'est lourd, c'est pesant, c'est démotivant. Pour autant, hem, essayons de prendre ces échecs comme des cadeaux, comme des opportunités de faire d'une meilleure manière, d'une nouvelle façon et de se poser les questions: «Bon, qu'est-ce qui fait que là, j'ai échoué? OK, c'est Mmh. bon, j'ai échoué. Enfin, là, je me suis plantée». Enfin, vous pouvez même changer de mot parce que échec, c'est hyper, ça vous tire vers le bas. Bon, là, je me suis détournée, par exemple. Je me suis détournée de mon objectif. Là, c'est déjà plus positif et ça veut dire la même chose. Qu'est-ce qui fait que je me suis détournée de mon objectif? Ouais. Et là, prenez le temps de l'analyser, puis accepter. Et bah, là, j'ai craqué, j'avais trop envie de cette barre de Snickers, bah, je l'ai mangée, voilà. Et bah, OK, je l'ai mangée. Qu'est-ce qui fait que ah bah, ouais, mais émotionnellement, je me suis pris la tête avec cette personne et puis là, j'étais tellement énervée que j'ai vu la barre de Snickers, bah, voilà, elle en a eu pour son compte. Un prix pour son compte. Et là, enfin voilà, de fil en aiguille, vous vous reposez la question: «OK, pourquoi je me suis énervée?» «Ah bah, ouais, mais ce qu'elle m'a dit, ça m'a atteint parce qu'en fait, ce qu'elle a dit, elle a dit la vérité. Du coup, ça m'a mis comme une aiguille dans le cœur, là». Bon, bah, voilà, enfin, de question en question, vous arrivez à comprendre et vous relativisez. Puis aussi, c'est une manière pour vous d'accepter d'une manière plus compréhensible le détournement de votre objectif. Mmh. Ouais Accueil et ouais, ouais, non, mais c'est ça, mais c'est de la bienveillance envers soi-même, en fait. Parce que, bah, ouais, on échoue tous à un moment ou un autre et de le comprendre et c'est ouais, c'est ça. C'est super ce que tu viens de dire là. Hem et oui, enfin, on l'a déjà dit, mais je le répète quand même, cherchez du soutien. Si vous avez, je sais pas moi, vous avez envie de courir, vous avez envie de faire un marathon, d'ici la fin d'année, heu, déjà, si vous avez jamais couru de votre vie, c'est peut-être un objectif qui est un petit peu, un petit peu énorme. Peut-être que vous pouvez dire d'ici la fin d'année, bah, je me donne l'objectif de courir 5 kilomètres.
Bah, faites appel à un ami peut-être qui a envie de faire aussi cet objectif avec vous. C'est du Mhm. soutien. On Ouais. vous parle de thérapeute, mais vous pouvez faire appel à votre ami, à votre famille aussi, si c'est bienveillant autour de vous. Mm. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je sais que Araxi et moi, on se soutient enfin, mutuellement, quoi. Enfin, quand ça va pas, bon bah tiens, j'ai envie de te parler de ça, tiens. Enfin, c'est important en fait de pouvoir avoir des gens qui vous soutiennent autour de vous. Et je suis sûre que il y en a au moins une autour de vous, au moins une, Au moins. même si euh, peut-être que c'est tellement négatif à l'intérieur de vous que vous voyez pas tout ça, mais il y en a certainement en fait. Donc, demandez du soutien. Et si effectivement vous n'en voyez pas autour de vous, bah, faites appel à un professionnel qui pourra lui vous aider. Mhm. Oui, tout à fait. Je te suis entièrement. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Je vais répéter un petit peu vraiment à la fin les clés qu'on vient de vous donner un petit peu là éparpillées. Donc vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui on ne vous donne pas 3 clés, mais 8 clés. Enfin, en tout cas, moi je vous en donne 8. Jackpot aujourd'hui. C'est Pas cadeau. de C'est temps. cadeau. C'est le cadeau de bienvenue de 2024 de la Voilà, part de c'est la Paul. folie aujourd'hui. On a dit, on réfléchit plus. C'est la folie. On pense. Ah oui, restez aussi positif dans votre. Euh, alors, je sais que ça, c'est quelque chose qui peut ne pas être évident quand on a un mental qui est surchargé de négativité. Là, dans ces cas-là, faites-vous aider vraiment, c'est important. Demandez du soutien à un thérapeute, enfin, vraiment parce que, à un professionnel du moins, parce que sortir de la négativité tout seul, ça peut se faire, ça peut se faire. J'allais dire, c'est difficile, mais non, ça peut se faire. Mais si vous n'y arrivez pas, enfin, voilà, faites appel à un professionnel. Mais sinon, voilà, ce qui est important vraiment, c'est que votre attitude, c'est hyper important. L'attitude que vous avez envers vous-même. Si vous-même, vous vous auto-flagellez, j'ai des peurs, posez les choses, posez les choses. Ok, j'ai des peurs, c'est quoi mes peurs? Tac, tac, tac. Après, attention, hein, respectez-vous aussi. Si vous avez besoin d'une journée ou deux où vous êtes en mode patapouf et puis, j'allais dire, me faites pas, hein, ne m'embêtez pas, on va rester poli. On sait jamais si on est bipé, ne, ne m'embêtez pas, voilà, m'enquiquinez pas avec tout ça. Si vous avez besoin d'un temps aussi pour voilà, mais l'important, c'est pas de rester là-dedans, parce que sinon, c'est là où c'est pas OK, quoi. Mm. Donc, voilà, essayez de rester positif et d'avoir une attitude positive envers vous-même. C'est important. Voilà, voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, c'est tout. Pardon? Non, non, tout bon pour moi. Ok, alors je vais vous redonner les clés vraiment dans l'ordre. On ne l'a pas encore dit, mais très important, vous êtes la Mais clé. Je fais ça, elle va apparaître. oui, elle n'est pas déjà apparue? Non, c'est hyper important. C'est vous. Vous êtes la clé de vous-même, vous êtes la clé de votre vie, vous êtes Mm. co-créateur de votre vie. Voilà, donc c'est important. Vous êtes la clé, vraiment. Donc, en premier lieu, définissez clairement votre objectif. Votre objectif doit être spécifique, d'accord? Je reprends l'exemple de, voilà, je veux arrêter de fumer. Ok, je veux arrêter de fumer pour la fin du mois de janvier. Je veux arrêter de définitivement, c'est encore plus spécifique, de fumer pour la fin du mois de janvier. C'est spécifique. Soyez aussi réaliste. Est-ce que réellement la fin du mois de janvier, c'est réaliste pour vous par rapport à peut-être tout ce que vous avez euh, fumé? Si vous vous dites demain j'arrête, est-ce que c'est réaliste pour vous? Soyez réaliste dans votre objectif. Mm. D'accord? Soyez aussi, il faut que ce soit mesurable dans le temps. Bah, mesurable dans le temps, ok, je veux arrêter de fumer pour la fin du mois de janvier. D'accord? Donc ça, c'est important.
et temporellement, dans le temps aussi, euh, euh, c'est-à-dire que on se dit pas je vais arrêter de fumer dans 5 ans. C'est trop loin, c'est beaucoup trop loin. Mettez-vous un autre objectif, mais on en fait de l'humour, mais c'est important ça, il faut que ce soit vraiment atteignable dans le temps aussi. Du coup, c'est Voilà. plus une résolution de 2024. Alors, c'est de révision. 2029, hop. Euh, planifiez vos actions aussi. D'accord. Voilà, si vous vous dites, voilà, je veux arrêter de fumer pour janvier 2024, et puis bah, pour pouvoir arrêter de fumer, je vais faire de la respiration consciente tous les jours. Quand est-ce que je mets ça en place dans ma journée? Ok, tous les jours à 8 heures, je vais me faire de la respiration consciente pendant 10 minutes. C'est mes petits micro-succès pour pouvoir atteindre mon objectif. Vous Mm. voyez? Je prends un objectif sur un mois, mais on pourrait faire sur une année. Fin d'année, je vais être thérapeute. Enfin, voilà, c'est vraiment pour vous expliquer de planifier vos actions. Plus en fait vous allez sortir du mental, de l'imaginaire, de j'aimerais ci, j'aimerais ça, plus vous allez être dans la matérialité et de poser vraiment les choses, plus en fait votre objectif, vous allez l'atteindre. Et je vous dis pas ça parce que j'ai lu un livre ou quoi, non, parce que vraiment, je le mets au quotidien en action. Et quand je suis là en train de dire, je vais faire ça, ça fonctionne pas. C'est hyper important de mettre les choses dans la matérialité. Oh là là, je vais y arriver. Dans la matérialité, vraiment. Spécifique, mesurable. Je veux voir si j'ai fait tout mon smart. Atteignable, oui, des choses qui sont atteignables pour vous. Je veux arrêter de fumer demain. Est-ce que c'est réellement atteignable pour vous? Est-ce que c'est réalisable? Atteignable, réalisable. Vous voyez. Hyper important. Mm. Ensuite, je ne sais pas à combien de clés je suis, mais on s'en fiche. Célébrez vos petites victoires. C'est important de vous dire, waouh, aujourd'hui j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Faites le meilleur de vous-même, en fait, chaque jour. Si le meilleur de vous-même aujourd'hui, c'est de faire que 10 minutes de respiration consciente, c'est OK. Si le lendemain, c'est de faire 10 minutes plus une heure de sport, c'est OK. Enfin, voilà. Célébrez toutes vos petites victoires et soyez fiers ouais, soyez fiers en fait de ce que de ce que vous faites. Rappelez-vous aussi que les échecs, c'est OK. C'est une clé, ça, hein, de se dire OK, j'ai le droit d'échouer. C'est pas parce que j'échoue que ça y est, mon objectif, il est mort. Non, c'est OK. J'ai le Mais droit alors, d'échouer. n'échouez pas gratuitement. C'est-à-dire que quand vous échouez, allez explorer qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas atteint ce que vous aviez fixé. Donc, échouer, c'est OK, mais ce qui est encore plus OK, c'est de comprendre, de conscientiser, ouais, de comprendre tout simplement. Et là, c'est un échec victoire, en fait. C'est Ouais, un échec succès. Parce que du coup, vous en retirez une super leçon. ouais. Et puis soyez aussi, soyez patient dans patient et constant dans ce que vous mettez en place. Voilà, il me semble que j'ai tout répété. Soyez patient et constant, restez positif avec vous-même, c'est important. Et voilà, et faites appel à quelqu'un, un ami, de la famille, un professionnel, si effectivement vous n'arrivez pas à sortir de blocage, sortir de croyances limitantes. On a fait une émission sur les croyances limitantes, n'hésitez pas à aller la voir. Mhm. On a fait plein d'autres émissions qui peuvent aussi vous donner des clés. Alors attention, encore une fois, je vais le répéter, mais on n'est pas en train de vous dire qu'on a la vérité ultime, qu'on est spécialisé. Voilà, on a tout. Non, parce qu'il y a, il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Faites-vous votre propre vérité, faites-vous vos propres challenges. Voilà, nous, on vous donne des clés qu'on a déjà utilisées, des choses qu'on met en place aussi tous les jours, hein, parce que le travail, c'est quotidien, hein, c'est pas tu le fais une fois et puis hop, ça y est, t'es débarrassé. Non, c'est tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ouais, soyez patient, vraiment patient avec vous-même. J'ai envie de rajouter des choses, ma belle.
Oui, moi j'avais envie de vous donner une clé que je vais modifier en fait. Parce que là, au fil de la tournure qu'a pris l'émission aujourd'hui, je modifie la clé que je voulais vous proposer. Donc, en fait, Sabrina, elle vous a parlé plusieurs fois de micro-succès. Et ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit bocal à succès. À chaque fois que vous faites un micro-succès, écrivez-vous un petit mot et glissez-le dans le bocal. Et dans les moments où vous êtes dans enfin, down, quand vous commencez à ruminer, ouvrez ce bocal et commencez à piocher autant de micro-succès que vous avez besoin pour vous remonter. Parce que là, vous allez réaliser que, ah non, j'ai déjà fait ça, puis j'ai déjà fait ça, puis j'ai déjà... Et si dans la journée, vous faites plusieurs micro-succès, n'hésitez pas à mettre plusieurs micro-succès parce que c'est des vérités. Et tout ça, ça va vous aider quand vous êtes dans des moments plus difficiles à remonter plus vite la pente. Vous dire, ah ouais, mais j'ai déjà fait ça, puis j'ai déjà fait. Ça va vous nourrir de nouveau et vous allez repartir sur un chemin. Donc, votre petit bocal à micro-succès ou à grand succès, hein. Non, c'est super ça, parce que même en fin d'année, vous voyez, quand il y a cet engouement, cette énergie de ah, je prends mes bonnes résolutions, et ben vous aurez cette énergie de micro-succès. Et puis, bah, si vous le notez assez constamment, bah, vous aurez un gros bocal avec plein de petits papiers dedans. Et puis, quand vous allez voir l'année qui s'est passée, oh, vous allez vous dire, trop bien. Moi, j'ai vous voyez, acheté un livre, journal à compléter sur 5 ans. Et en fait, il y a tous les jours, vraiment tous les jours pendant 5 ans, avec vraiment des choses à compléter. Et je note tous mes petits, mes succès, on va dire, de la journée. Enfin, il y a pas, vous voyez, par exemple, la question du 6 janvier, c'est la journée a été difficile. Pourquoi? Vous voyez, donc, c'est des choses. Moi, j'ai mis non formation médecine chinoise, premier jour, trop bien. Donc, c'est des choses. Et puis, vous avez tout. Enfin, vous pouvez noter vos micro-succès à chaque fois. Donc, c'est un petit livre que vous pouvez. Bah, je vous invite vraiment à le faire parce que ça vous permet, en fait, de aussi de vous observer, de voir un petit peu comment s'est passée votre journée. Et vous voyez, bah, en 2029, je pourrais me dire, tiens, en 2024, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, eh ben, je vais vous confier quelque chose. C'est quelque chose que j'ai depuis 2 ou 3 ans dans ma bibliothèque et je l'ai revu cette année. J'ai dit, je le commence cette année. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir où j'en serai en 3 ans. Ce qui se sera passé. C'est hyper intéressant. Ouais, je vous le conseille. C'est l'édition Marabout. Bout de ficelle, celle. J'arrive pas de le faire, mais Ça, c'est bien notre génération. j'avais trop pensé à ça. Celle de cheval, celle de cheval, celle de cheval. Ah, c'est ça. On dévie. Recentrons-nous. Oui, total, total. L'humour, important, très important. Humour, enfant intérieur, jeu. C'est ça. Eh bien, voilà, on a terminé notre première émission de cette nouvelle année. Tu voulais dire quelque chose? Je repense à bout de ficelle, celle de cheval. Cheval de course, course, course. On va la faire en entier, mais je vais arrêter. On voulait remercier enfin je dis on, hein, je parle aussi en ton Bien nom, hein, sûr. tous nos abonnés pour votre fidélité, pour vos commentaires. On voulait aussi bah, remercier peut-être tous les nouveaux abonnés qui vont découvrir notre chaîne. Merci de votre fidélité, merci d'être présent. Merci à Raxi de continuer cette aventure avec moi pour cette nouvelle année. On espère qu'on aura beaucoup de vidéos, enfin on en aura beaucoup puisque voilà, nous, c'est notre objectif. Notre petit objectif toutes les semaines, c'est de faire cette vidéo. Voilà, et puis je me remercie aussi d'être là parce que c'est important de se remercier de l'avancée qu'on fait. Voilà, voilà. Oui. Bah, je vais en faire une rapide aussi. Gratitude, gratitude, gratitude. Sabrina, pour cette aventure merveilleuse qu'on a commencée il y a quelques mois maintenant.
Gratitude à nos abonnés qui nous suivent, qui nous écoutent, qui commentent et aussi à ceux qui ne commentent pas parce que malgré tout, vous participez à notre partage et ça nous fait le plus grand bien. Et puis, encore une fois, je vous souhaite à vous tous, à nous, à tout le monde, une année lumineuse. Et une année Ouais, lumineuse, ça implique beaucoup de succès, beaucoup de conscientisation, enfin vraiment toutes les belles énergies, les émotions de haute vibration. Je vous souhaite à tous et à nous le meilleur. ouais. Et n'oubliez pas, vous êtes la clé. Allez, bye bye tout le monde. À bientôt, ciao. À bientôt.